Quand tu vois la charge que peut être un appartement, en fait, dès que ça va un peu moins bien ou dès que c'est un peu plus compliqué, mais ne serait-ce que même la déclaration, etc., euh, genre, ne réfléchis pas, arrête ton abonnement Canal, va chez Monsieur Hugo si t'as la dèche. Mais en fait, il faut même pas réfléchir. En tout cas, si t'as pas de logiciel pour gérer tes biens IMO, il n'y a même pas de sujet, en vrai. Tu vois, tu vas chez Monsieur Hugo et tu te poses pas de questions. Ça va tellement changer la vie, simplifier les choses que... Voilà, moi, je suis à fond pour une automatisation au max. Tu vois, je veux automatiser tout ça. Et chez vous, bah, j'automatise plein de choses. Et cette gestion administrative, c'est pas que de l'automatisme, mais une fois que j'ai branché les bons tuyaux et les bonnes Ouais. personnes, vous avez les infos. Mmh. C'est presque automatisé, même pour vous, en fait. Donc, c'est beaucoup mieux. Mmh. Mais le principe de Monsieur Hugo, c'est quand même que j'oublie Monsieur Hugo et même mes locataires autant que possible, tu vois. C'est que tout se gère tout seul, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Qu'une fois que tu m'as aidé à transiter, j'ai pas regardé si l'argent est viré, puisque j'ai une notif qui me dit les prélèvements se baffent. Tout est en push, donc j'ai plus rien à gérer, en fait. Et donc ça, j'ai pas à me coltiner les Google Docs avec le bail, etc. Je mets nouveau locataire, bam, nouveau bail, signature électronique, salut, au revoir. Et donc, tu gagnes tellement de temps. Si je peux économiser 1 heure de mon temps, Mmh. mais je réfléchis même pas, tu vois. Je vois qu'avec Monsieur Hugo, sur les 3-4 apparts que je gère, que j'ai mis chez vous, même les garages, hein, les parkings, ils sont Oui. chez vous, et ben en fait, ça simplifie tout. Je reviens juste vraiment sur cet aspect de prélèvement, tu sais, Oui. on l'a mis en place récemment sur la coloc dans le 18e. Le prélèvement, mais ça change la vie, le prélèvement, quoi. Quand t'as pas relancé un locataire parce qu'il t'a pas payé, quand tu t'as pas à vérifier tous les mois si tout le monde t'a payé, c'est juste, voilà. Et puis alors, la gestion des impôts en fin d'année, je t'en parle même pas. Enfin, Oui, je crois que tu as utilisé notre service fiscal. Ouais. On s'est occupé de ta déclaration des revenus locatifs. Comment ça s'est passé? Tu veux peut-être en dire un mot? Ça s'est passé que c'était facile, alors que pour moi, c'est un cauchemar. C'est vraiment le truc que moi, je suis phobique administratif. Je crois Ouais. qu'il faut que je l'admette à un moment. Tous les ans, je passais 1 ou 2 jours à me faire une compta où tu vois, 2 heures, il y en a qui me disent je fais une demi-journée de compta par semaine. Mais moi, c'est pas possible. En fait, je ne perds pas ma vie et mon temps à faire ça. Je suis nul, déjà. Et puis, ça me saoule. Je veux pas. Et donc, du coup, tu vois, je veux automatiser tout ça. Et chez vous, bah, j'automatise plein de choses. Et cette gestion administrative, c'est pas que de l'automatisme, mais une fois que j'ai branché les bons tuyaux et les bonnes Ouais. personnes, vous avez les infos. Mmh. C'est presque automatisé, même pour vous, en fait. Donc c'est beaucoup mieux. Mm. Et donc je cherchais un peu tout ça. J'utilisais un logiciel qui doit venir d'un pays de l'Est, je crois. Et puis, je le trouvais pas ouf. Et puis, je me disais, bah tiens, il faut que j'aille diguer là-dedans. Et je suis tombé sur toi. Je me suis dit, je vais inviter Bruno sur la martingale. Donc, j'ai rencontré Bruno et Monsieur Hugo en même temps. Finalement, c'était une bonne rencontre. Exactement. D'accord, donc tu n'as pas eu trop de difficultés à faire cette transition, à basculer d'un outil que tu utilisais jusqu'avant et de te dire, voilà, je vais passer sur quelque chose que je connaissais pas finalement. Tu as eu des difficultés ou finalement ça s'est fait Ça s'est fait assez naturellement. J'ai eu la chance d'être peut-être un petit peu aidé. Je sais pas si j'ai eu un parcours VIP parce que j'ai la martingale ou pas, mais ça n'a pas été. Je crois que non. Hein, je crois que vous accompagnez un peu les gens qui transitent. on a un vrai support aujourd'hui, c'est ce qui nous démarque. On a un support par chat, par téléphone, par mail. Support par téléphonique, c'est de plus en Non, plus mais rare. ouais, mais téléphone, ça change tout. Et nous, on a voulu le garder depuis le début. Enfin, on a voulu en avoir un tout simplement parce que tu as cette relation avec le propriétaire. Tu peux plus rapidement expliquer en fait les choses, convaincre, écouter les douleurs du propriétaire et régler plus facilement ses problèmes en fait. Donc c'est quelque chose, ça nous demande plus de temps, mais je trouve que ça amène un vrai support, une vraie qualité que tu n'as pas forcément sur d'autres services. Donc, non, la transition, c'est bien faite. Ok. Évidemment, c'est un truc auquel tu réfléchis au début parce que quand tu changes de CRM, que tu passes de HubSpot à Salesforce ou l'inverse, c'est vraiment l'enfer. T'as pas envie, tu vois. Tu dis, j'ai vraiment pas que ça à faire. Et là, moi, tu m'avais motivé, notamment sur des histoires d'UX parce que l'expérience utilisateur sur plein de ces plateformes est compliquée. Et chez vous, elle est mieux. Je pense que je te l'ai déjà dit, à des moments où vous pourrez faire encore mieux. Je note. mais je comprends aussi, pour être très expert sur le digital, la complexité de vos métiers, quoi. Donc, et je te fais des feedbacks et ils sont souvent réparés très vite. Donc, c'est cool. Il y a une équipe très réactive. En tout cas, merci en tout cas pour ces retours parce que nous, ça nous aide à améliorer l'UX, le parcours client.
on est parti de zéro, donc on a construit quelque chose au fil des années. Toi, l'entreprise a été créée en 2017, on est en 2024. Ouais, c'est tout frais. Ouais. Pour nous, c'est frais, on pourrait dire, mais finalement, il s'est passé 7 ans, finalement. Mais monter une plateforme comme ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'impact. Vous êtes autofinancé en plus, hein? On est autofinancé. Pas de levée de fonds, donc en fait... Mais pour moi, c'est mieux, c'est plus résilient à la fin. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de plus stable, vous n'avez pas cherché... Quand tu lèves de l'argent, tu cherches à aller trop vite, tout le temps. Et là, tu vois, je vois que les retours sont pris en considération et que ça avance. Donc non, c'est cool.